Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour discuter un petit peu des sorties de la semaine et des suggestions du week-end comme toutes les semaines. Et on va tout de suite commencer avec une sortie très attendue sur Netflix, c'est la saison 2 de la chronique des Bridgerton. Je veux que ma sœur soit heureuse. La rendrez-vous heureuse? Le véritable grand amour en vaut la peine, quel qu'en soit le prix. Vous le savez, c'est donc cette série Netflix qui se penche sur une famille de nobles, avec, vous le savez, plusieurs frères et sœurs dont on va suivre les intrigues amoureuses. Cette série avait fait un énorme carton pendant le premier confinement, la saison 2 est donc attendue au tournant. Sur Disney+, depuis mercredi, on a une série française qui s'appelle Parallèle et qui, elle aussi, est très attendue. Une histoire de jeunes gens qui traversent entre plusieurs dimensions, une intrigue qui rappelle un petit peu Dark ou même Stranger Things. Une série donc française mais ambitieuse qu'on attend énormément sur Disney+. Également depuis mercredi, on a un film inspiré de la vie de deux télévangélistes, vous savez, c'est ces gens qui vendent la religion à la télévision aux États-Unis. C'est toujours sur Disney+, et ça s'appelle Dans les yeux de Tammy Faye, avec Jessica Chastain qui apparemment est complètement habitée par sa performance selon la critique américaine. Si tous ceux qui regardent pouvaient doubler leurs promesses pendant un seul mois... Servir Dieu ne devrait pas être une opportunité pour gagner de l'argent. Pourtant, on ne fait de mal à personne. C'était une question ? Et donc on regardera ça avec un œil attentif. Pour finir sur Disney+, on a la sortie le 25 mars des aventures de Buck Wild, un spin-off de L'Âge de Glace, qui est déjà sorti aux États-Unis il y a quelques mois et qui n'a pas été spécialement apprécié ni par la critique ni par les spectateurs. Mais bon, ça reste un épisode de L'Âge de Glace, donc si vous avez des enfants, peut-être que ça peut vous intéresser. Ça sort donc le 25 mars. On finit avec Canal+, qui, vous le savez, a une offre de cinéma très intéressante puisqu'il récupère les films 6 mois après leur sortie. Le 23 mars, nous avons eu la sortie de Nomadland, le film qui avait cartonné aux Oscars l'année dernière, réalisé par Chloé Zhao, et qui suit les pas d'une femme interprétée par Frances McDormand qui va à la rencontre de plusieurs groupes de gens installés un peu à droite à gauche aux États-Unis. C'est un peu une fresque sur la pauvreté et sur les conditions difficiles dans lesquelles vivent de nombreux Américains. J'ai rencontré des centaines de gens dans ce mode de vie. Je dis pas adieu quand ils repartent. Je leur dis toujours, on se recroisera sur la route. Et on se retrouve. Les au revoir ne sont pas des adieux. Et le 25 mars, nous aurons une autre sortie très attendue par les fans français de comédie. Je parle bien entendu du film Kaamelott, dérivé de la série du même nom d'Alexandre Astier, qui a cartonné l'été dernier et donc qu'on prendra un grand plaisir à revoir le 25 mars. Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin ? Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. On passe aux suggestions du week-end, vous le savez, une série de films. Cette semaine, je vous parle d'une série sortie en 2016 sur Netflix qui s'appelle The Good Place. Vous connaissez peut-être le créateur de la série The Good Place puisqu'il s'agit de Michael Schur, déjà à l'œuvre sur les séries The Office, Parks and Recreation et sur Brooklyn Nine-Nine, donc c'est un peu le trio des comédies gagnantes de la série américaine. On y suit l'histoire d'une jeune femme assez peu vertueuse qui se retrouve par accident dans The Good Place, une espèce de version un peu moderne et un peu stylisée du paradis. Dans cet endroit sont supposés aller les gens ayant réussi de grandes choses dans leur vie et ayant réussi des exemples de bonté, des choses comme ça, à l'inverse des gens qui évidemment ont une vie banale ou carrément cauchemardesques qui vont eux dans The Bad Place, vous l'aurez compris. Une série surprenante portée par une intrigue faite de nombreux plot twists mais surtout par un casting impeccable mené notamment par Kristen Bell donc qui joue Eleanor Shellstrop et qui est vraiment génial dans cette série. Cette série, c'est également une réflexion assez intéressante sur la mort et sur le mérite qu'on a à aller ou pas au paradis ou en enfer, etc. Mais c'est aussi une série assez peu conventionnelle qui s'éloigne un peu du rythme des sitcoms qu'on a l'habitude de voir, notamment des séries dont j'ai parlé tout à l'heure et qui ont été également créées par Michael Schur. Elle a aussi le mérite de parfaitement réussir sa sortie, ce qui n'est pas donné à toutes les séries comiques, puisque la fin de la 4ème saison est vraiment un exemple de réussite. Pour The Good Place, on a donc 4 saisons de 12 à 13 épisodes et c'est à retrouver sur Netflix. On part cette fois-ci sur Salto et également sur Amazon Prime Video avec un film qui s'appelle Under the Silver Lake. Dans ce film sorti en 2018, on suit un jeune homme un peu désemparé et au chômage qui va se retrouver dans une espèce d'enquête à la recherche d'une jeune femme ayant disparu dans le fameux Silver Lake. Il va se retrouver dans une intrigue assez tentaculaire à la rencontre d'étranges personnages et faite de déambulation dans Los Angeles sur fond de conspiration un peu étrange. On vous en dit pas plus pour pas spoiler l'intrigue. Andrew Garfield est parfait dans le rôle du type
paumé, qui sait vraiment pas où il va et qui subit un peu les événements. Mais c'est surtout la mise en scène du réalisateur David Robert Mitchell qui impressionne dans ce film. On l'avait déjà vu sur son film précédent qui s'appelle It Follows et qui est assez sympa aussi dans le genre film un peu angoissant. On sent que c'est un connaisseur de Los Angeles, à la fois de la géographie de la ville, mais aussi de son histoire et de l'histoire du cinéma en général. Donc rien que pour cette mise en scène très créative et pour cet Andrew Garfield complètement à l'ouest qui est vraiment assez jouissif à regarder jouer, on vous conseille ce film qui s'appelle donc Under the Silver Lake et qui est disponible sur Salto et sur Amazon Prime Video. On termine sur OCS avec un téléfilm qui avait été produit par HBO en 2012. Dans notre contexte de campagne présidentielle, ça peut peut-être être intéressant d'aller voir ce qui s'était passé à l'époque du côté des États-Unis, et notamment pendant la campagne de 2008, qui avait opposé, vous vous en rappelez peut-être, Barack Obama à John McCain. Mais le personnage qui nous intéresse le plus dans Game Change, donc qui est le nom de ce téléfilm, c'est Sarah Palin, qui était la colistière de John McCain à l'époque et qui est interprétée dans ce film brillamment par Julianne Moore. Pourquoi Sarah Palin nous intéresse-t-elle ? Eh bien c'est parce qu'elle représente un peu les prémices de Donald Trump, puisque c'était une femme qu'on va qualifier de très conservatrice. Elle était sénatrice de l'Alaska à l'époque, elle a beaucoup fait polémique pour des prises de parole qui étaient soit borderline, soit carrément idiotes. Le téléfilm d'HBO suit donc l'ascension de cette femme qui est venue un peu de nulle part et qui est devenue colistière un peu par défaut de John McCain, et dont John McCain a eu du mal ensuite à un peu se dépatouiller. En plus de Julianne Moore, on retrouve des acteurs de renommée mondiale comme Ed Harris dans le rôle du candidat républicain ou comme Woody Harrelson dans le rôle du directeur de campagne de ce dernier. C'est donc une plongée vraiment passionnante dans la politique américaine et dans ce qu'elle peut avoir de vraiment grotesque, et c'est sur OCS et ça s'appelle Game Change. Je vous remercie d'avoir suivi ces sorties de la semaine et ces suggestions du week-end. N'hésitez pas à consulter l'article qui va avec sur le site des numériques. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles suggestions.